Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour monter non pas 2, non pas 3, mais bien 4 numéros de l'armure d'Iron Man d'un coup, puisque en fait, contrairement à la première main, la deuxième main elle a été répartie dans 4 numéros. Du coup, on va tout faire en une vidéo, c'est quand même plus sympa. Mais d'abord, on va feuilleter les différents magazines, mais on va passer plus vite que d'habitude dessus. Du coup, le futur Iron Man dans la partie de l'histoire d'Iron Man, donc ça fait suite à The Crossing qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc c'est un Tony Stark jeune qui prend la place du vieux. Dans le montage, donc on fait les deux premiers doigts uniquement. On a le schéma bien détaillé de la main, pour voir à quel point ce sera long. On nous parle de l'héritage de Marvel, donc avec sûrement les différentes personnes qui ont pris le casque d'Iron Man. Donc là on voit principalement James Rhodes. Voilà, mais là on nous fait croire que Deadpool a pris aussi l'identité d'Iron Man. Mais on a du coup Riri Williams qui a pris le nom d'Iron Heart, mais bon, qui a pris la place, on en parle ici. Doctor Doom aussi. Et d'autres personnages à différentes parties de l'histoire du personnage en tout cas. Et là on nous présente du coup des runs importants. Donc là on a les plus récents à partir de Iron Man Volume 4 de Warren Ellis et Adi Granov. Donc l'armure fantôme dans les armures, qui est une armure qui a été jamais dans la série Iron Man, mais elle a été créée dans la série Black Panther, où Black Panther était opposé à Iron Man. Il n'y a que dans ces épisodes-là qu'on l'a vu, donc des épisodes de Christopher Priest. Et voilà, donc c'est une armure qui lui permet de passer inaperçu dans tout ce qui est détection et tout ça, et notamment parce que Wakanda, la technologie est très avancée, et du coup il lui fallait ça pour s'introduire dans le pays de Black Panther. Et en numéro marquant, on a le Invincible Iron Man 332 qui lui fait atteindre, en fait, c'est comme si c'était le 600e épisode de la série. Donc voilà. Qui se passe pendant le crossover en Onslaught d'ailleurs, on voit ici. Qui sera peut-être détaillé plus tard, je sais pas. Le numéro 26 maintenant, du coup Heroes Reborn, du coup c'est la suite d'Onslaught pour le coup. Du coup c'est la série qui a lancé au numéro 1 et dessinée par le légendaire Jim Lee. Et Wiles Portacio aussi pour certains numéros. Donc voilà, c'est lui, Onslaught, la fusion de Magneto et Charles Xavier. Donc voilà, donc ça parle de cette période qui a duré pas très longtemps au final. Là, dans le montage, on fera 2 doigts supplémentaires. Et là, on voit du coup ce qu'on a déjà et ce qu'on n'a pas encore. Ça, c'est quand même plutôt sympa. Dans la partie dans les comics, on nous parle des Vengeurs de la Côte Ouest, qu'on avait déjà évoqué dans un précédent numéro dans l'histoire d'Iron Man. Donc voilà, ça redéveloppe ces personnages. Je sais pas s'ils parlent du fait qu'ils sont revenus récemment, avec carrément d'autres personnages, mais ils ont eu un reboot il n'y a pas longtemps. Et enfin, dans les comics, on nous parle de l'armure Prométhée, qui est l'armure qu'il a dans Heroes Reborn. Voilà, et du coup, le numéro épique, c'est pareil, c'est le Heroes Reborn. Dans le numéro 27, c'est le Heroes Return, donc la suite du Heroes Reborn, vu que ça n'avait pas très bien marché. Marvel est vite revenu et a ramené les personnages dans l'univers normal. Donc voilà, le premier numéro de Heroes Return qui est écrit par Kurt Busiek, qu'on a déjà mentionné tout à l'heure. Donc voilà, donc c'est les premiers épisodes après ce retour. Le montage de la main, on fait le dernier doigt et on a déjà quelques parties de la paume, enfin du dos de la main du coup. Et là on voit quand même qu'on avance assez bien sur l'armure. Stark et la politique, donc on voit ses incursions et ses rapports avec les personnages politiques. Je vais pas développer, mais voilà, là c'est pendant... Ah non, c'est avant encore Civil War, mais où il commence à basculer et à être opposé à Captain America. Et l'armure Thorbuster, donc qui, comme pour la Hulkbuster, lui permet d'affronter Hulk et de résister à ses pouvoirs. La Thorbuster qui est l'équivalent pour affronter Thor.
Voilà. Sachant que bon, elle a dû servir une fois ou deux, comme toutes ces armures. Et du coup, le numéro épique, c'est le Hero's Return. Et enfin, le numéro 28, où on va finir la main. Donc Iron Age, donc l'âge de fer, c'est une mini-série en 2 épisodes écrits par Kurt Busiek, qui était le scénariste aussi de la série Iron Man à ce moment-là. Donc voilà, ça revient représenter ses origines un peu pour le représenter au nouveau lecteur. La fin de la main gauche, enfin. Et l'assemblage au bras, bien sûr, encore heureux. Spider-Stark, donc on nous parle de l'alliance qui arrive relativement régulièrement entre Tony Stark et Spider-Man. Donc, bon bah voilà, hein, quelques-unes de leurs rencontres sont racontées ici. Encore une fois, comme pour les autres team-up qui sont présentés, il n'y a pas tout non plus. Voilà, donc les plus récents, quand Peter Parker s'est rangé aux côtés de Tony Stark pendant la guerre civile, pour le coup, avant de changer d'avis. Et enfin, une armure morcelable, donc une nouvelle façon de revêtir son armure. Voilà, donc on va passer vite dessus. Mais on avance dans les armures, c'est des technologies de plus en plus récentes. De toute façon, là, globalement, les comics qu'on nous présente, ils datent d'il y a 20 ans. Alors qu'au début, on était très vite sur les premiers. Et du coup, dans le numéro épique, c'est le Iron Age. Et après tout ça, il est temps de passer au montage. Et non, pas de montage, puisqu'au moment où j'ai fait le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que les rushs pour le montage de la main étaient corrompus, et qu'on n'avait que 2 minutes de montage où je montais les 2 premiers doigts. Du coup, je vous propose de découvrir directement la main montée. Si vous voulez voir à quoi ressemble le montage de la main, je mettrai une fiche avec le lien de la vidéo pour monter la main droite. Et en attendant, je vais juste dire que celle-ci, je l'avais bien mieux réussi, puisque les doigts sont plus durs à plier, et du coup mieux tenus. Mais par contre, là, c'est au niveau du poignet que j'ai un problème où le poignet est assez lâche. Et du coup, dès que je mets droit, la main tombe toute seule. Donc voilà. Mais de toute façon, comme je comptais faire tenir la main toute droite, enfin le Iron Man tout droit sans pause, il n'y a pas de problème. Et pareil, ça s'allume. Ça fait beaucoup moins éclairé à la vidéo qu'en vrai, mais bon. Voilà. Du coup, il n'y aura pas le plaisir de me revoir galérer à assembler la main dans l'articulation une deuxième fois. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'était Bart et je vous dis à bientôt.